50 km au sud de Marrakech, sur le versant sud du Haut-Atlas marocain, entre les montagnes de l'Anti-Atlas et la vallée du Dra, se trouve la région de Tata. Ici, la température peut atteindre des pics de 50 degrés en juillet et en août. Dans cette région, aux portes du désert, le climat est de type saharien, très aride, avec des précipitations aléatoires. قبل المنطقة كانت في السنوات قبل السبعينات قبل السبعينات كاين السنوات ديال الأمطار. بدنا خزو تلقات واحد اللي يمشي يقاين راك هتشتي قاين أرد خضنويا ما يفهمتني كيصورني Qu'ils étaient un bon lieu de production agricole avant, comme ils racontaient nos ancêtres. Il y a le henné, il y a les dattes qui se vendent même dans les moussem et les souks limitrophes de la ville. Même à Agadir, à Marrakech, la région a été connue par ses productions. Durant plusieurs siècles, cette région a été un point de départ des routes caravanières, un lieu de passage et d'échange entre le sud du Maroc et l'Afrique subsaharienne. La vie et les cultures y sont concentrées dans 150 oasis. Elles sont anciennes et la diversité de leur peuplement témoigne d'une histoire longue et mouvementée de la région. La population de la province de Tata, estimée à 130 000 habitants, est berbère, arabe ou d'origine subsaharienne. Ces oasis sont des agrosystèmes fragiles aujourd'hui menacés par la désertification. Au fil des années, la palmeraie a desséché, les palmiers meurent. Plusieurs causes expliquent leur déclin. L'ensablement et la salinisation des sols réduisent l'espace cultivable. Le bayoud, champignon du sol qui dessèche le cœur des palmiers, fait périr les meilleures variétés. Mais la cause principale est la diminution des ressources en eau. Depuis les années 60, la pluviométrie est passée de 100 mm par an à 70. كل شيء ريت بيان وريت لي غاني إلا غير العين إلا وما ريت لي كل شيء يغور لي وما نورا كليات. L'eau dont dépend la vie des oasis provient essentiellement des nappes phréatiques, périodiquement réalimentées par des crues aussi brutales que soudaines. Tata se trouve alors coupée en deux, l'école ferme, l'activité s'arrête, seule la décrue permettra de retrouver une vie normale. Le système le plus utilisé pour mobiliser l'eau de ces nappes souterraines est celui des retaras, système très ancien, originaire d'Extrême-Orient. La retara est constituée d'une galerie drainante, puis d'évacuation amenant l'eau par gravité de la nappe phréatique jusqu'à la surface du sol. Tout au long de cette galerie, qui peut mesurer plusieurs centaines de mètres, on trouve de nombreux puits qui ont servi à sa construction et qui sont ensuite utilisés pour son entretien. C'est une retara de ce type qui a permis la création et le développement de l'oasis de Taldounte, aux portes de Tata, il y a de cela plusieurs siècles. Après le tarissement de Khitarat, les gens ont effectué certains efforts pour nettoyer les Khitarat, mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire sortir de l'eau parce que la nappe d'eau a baissé. بين 72 حتى 74 ومن 74 تقطع الماء. ناضلنا واحد المبادرة مشينا لعند الفلاحة وجاو نزل الفلاحة وكانوا سيحفروا جابوا الماتيريال ديالهم وخدموا ولكن للأسف هناك في واحد الخطارة فيها واحد الحجرة اللي هي كبيرة. Sans eau depuis les années 70, la palmeraie s'est dégradée et la population s'est trouvée sans activité, sans ressources et sans moyens de subsistance.
عرفتني دارت حجر عرفت نتاقمل الناس زمانات دارت فوغنا بالنس برا عرفت فوغنس فرنساني عرفت فوغنس بودراد عرفت فوغنس كلشي تاوي ديناميك ما ساتعيش نغير كنحمد ربي لاباس. Dans toutes les rues du Maroc et le boulevard du Maroc, vous ne pouvez pas passer dans un boulevard sans trouver un habitant d'origine de Tatar qui vendent les épis, qui vendent... كنا مطرق الا بلات لا 21 عام هذا 3 مرات وتخدم الفلاحه بزاف تشوف غسلان لا الرمان لا المشماش لا ميقايم هكا دايرين الياس كلشي يدا كلشي تقريبا فون كلشي مدن فون ما غتخدم منين. Je suis parti du village à partir des années 70, à peu près 25 ans, 24 ans. C'est un Français qui s'appelle Monsieur Morat, qui est venu, qui demandait pour prendre les jeunes pour l'amener en France, pour travailler sur les mines, sur le charbon. Moi, j'y arrivé en France, c'est comme je suis dans une autre vie, quoi. Et après, on a travaillé, vous voyez, on est pauvre un peu et tout ça. Donc, le travail, c'est très, 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 très dur. Hein. Vous voyez, j'ai encore ici les trucs, j'ai encore des choses, du charbon sur le dos et tout ça. Si une famille, par exemple, ne possède de membres dans les villes ou à l'étranger, ça signifie une famille pauvre. Oui, ça signifie une famille pauvre. غتمشي في التناد الصباح لحد الطريق التناد الصباح كتلقى فيه تقريبا 10 الناس 12 واحد تيتسناو الكار باش يجي. الكار اش كيجيب؟ تيجيب الخضره وتيجيب الخبز وتيجيب كلشي من المدن والناس كيتساو هنا باش ياخذوا داك الكرتون في الكار. Oui, je renvoie un peu pour nourrir, quoi. C'est normal. Les deux villages de l'oasis de Taldoun, Tamacht et Aglaglal, séparés par un cimetière, ont été touchés par la famine et l'exode, une situation accentuée par d'anciennes querelles divisant les populations des deux douars. Face à cette situation d'urgence, les deux villages font un appel commun à l'Al-Sesdam, ONG spécialisée dans la réhabilitation de palmeraies desséchées. Oui, au départ, disons, les actions qu'a menées la CESDAM dans cette province, qui était une province éloignée de toute région, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était des problèmes de santé qui se posaient. Mais les gens ont dit, mais c'est bien, vous nous soignez, c'est bien, mais il faudrait aussi venir soigner nos palmeraies, parce que, vous voyez, elles sont en déclin, et les jeunes s'en vont, ne veulent pas rester, c'est l'émigration. Donc, que peut-on faire? Donc, c'est là où déjà les gens ils ont commencé à discuter la question comment réhabiliter cette palmeraie, comment la refaire vivre. اولا بهذيك الساعه قبل ديك الساعه الجمعيات ما كانش كان جماعه ديال الدوار كان جماعه ديال الدوار كاع وكان جماعه ديال الدور تماشي تقريبا كان 5 الناس ولا 6 الناس كيمثلوا الناس في الدوار وكان 5 الناس ولا 6 الناس كيمثلوا الناس في الدوار. هنا ديك الساعه كانوا جالسين هذه في تقريبا في بالنسبه للطلب الاول كانوا جلسوا وكانوا داروا واحد الطلب المنظمه ديال السيسلام باش كانوا ديك الساعه كانوا يتفقوا باش يحفروا واحد البير في وسط الفدادين. ربما ذاك الطلب هو بالنسبه للسؤال الاول هذاك هو اللي ترفض. لا نقعد مقارنين كون يعني انك توصغي جرى الناس توصغي جرى الناس توصغي وكانوا مشكلين وان نوال والرد سرقي سيادو اصلا فقرن ورغرين مساكنه كون زيان يرى او نسيغلي يغنى غادي ندير الناس ولا انا غادي ندير يا سينا غادي الناس غادي وكان تشيري غالي يعني اتفاق جلس نفلي هو ذاك هو الزوينين والجاد اللي غاور تسيق ولا تمنى بين نظره اش لا بعض كان بلاصه سكركيس ناس السلام عليكم. عليكم السلام. Les années passent, la situation s'aggrave,
En dépit d'une implantation de longue date dans la région, l'Al-Cesdam ne peut intervenir. L'Al-Cesdam, il ne peut pas travailler dans ces conditions-là, puisqu'il y a des conflits, il y a des problèmes, il ne peut pas travailler. Bien sûr, je n'ai pas baissé les mains rapidement, j'ai continué à les contacter et à discuter un peu. Chaque fois, je viens, on reste ensemble, on parle un peu des problèmes et tout. ولا بغينا باش ينجح خصنا ضروري نديروا واحد الكتله واحد المجموعه ديال ما بين هاد الناس وها بين هاد الناس هادو باش نهرسوا داك المشكل ديال النزاعات ما بين سميتو كون هاد اللجنه هادي اللي هي كتنسق مع بعضياتها. C'est une chose très importante pour nous, c'est de faire la réunion de ces deux douars qui avaient beaucoup de problèmes entre eux, de problèmes ethniques, de problèmes de tribus, de problèmes de terre et tout. وكان فيه ممثلين ديال هاد الدوار وممثلين ديال هاد الدوار وهذا الشيء علاش نجح هذا المشروع هذا لان لولا ديك اللجنه هي اللي كملت لنا داك الموضوع. Finalement, après 15 ans, on a réussi à les convaincre à formuler une demande parce que ça me fait mal de voir tous ces palmiers qui crèvent alors qu'on a une possibilité de les sauver. حنا جمعناكم هنا باش نتشاوروا فيما يخص هذه القضيه اللي عنده شي راي ولا شي حاجه يبديه. À force de dialogue et grâce à la mise en place d'une organisation efficiente, une association constituée de façon paritaire par des représentants des deux douars, d'Aglagal et de Tamash, est constituée en 2002. Un cadre nouveau permettant l'intervention de l'Al-Cesdam. Après 30 ans d'abandon, c'est le coup d'envoi de la renaissance de l'oasis de Taldout. Remise en état du système d'irrigation, forage d'un puits et construction d'un bassin sont réalisés en 2004 grâce au soutien financier d'un montant de 55 000 € de la Principauté de Monaco dans le cadre de sa coopération bilatérale avec le Royaume du Maroc. De l'eau est trouvée à moins de 20 mètres de profondeur avec un débit évalué à 23 litres par seconde. La philosophie de la CESDAM, c'est tout d'abord de travailler avec la population du Douar, bien sûr, l'association en particulier, et de façon à ce qu'elle devienne partie prenante dans le projet, nous lui demandons toujours une participation. L'Al-Cesdam, il prend en totalité le financement du creusement du puits. Et pour tout ce qui est équipement, c'est-à-dire en motopompe, les agriculteurs sont appelés à contribuer à 50% du prix d'achat de l'équipement. Pour la construction du bassin et des réseaux d'irrigation Saguiar, les agriculteurs sont appelés à prendre la main-d'œuvre en charge. 1400 mètres de séguias sont construits en commun par les populations des deux douars. Mais après d'aussi longues années d'abandon, le réseau d'irrigation pour acheminer l'eau sur les parcelles n'est pas facile à reconstituer. الهدف ديالنا وهو تجنب اي تدخل اللي غترجع لنا بالفشل تاع المشروع. L'Al-Cesdam propose les services d'un géomètre bénévole qui élabore un tracé techniquement rationnel auquel les villageois préfèrent un tracé moins orthodoxe mais moins conflictuel. C'est pourquoi, si vous avez vu là-bas, on a essayé de faire de mieux, de le faire passer dans les limites pour ne pas toucher les parcelles, parce que c'est des petites parcelles et on sait très bien la terre elle est très chère chez les agriculteurs. Ils peuvent pas. C'est-à-dire, si on le prive de 50 cm de largeur, là, elle est touchée. Une fois le système hydraulique achevé, reste ensuite à organiser la distribution de l'eau. La Kétara est un système qui demande une importante force de travail pour sa construction et son entretien, mais qui par la suite apporte l'eau de manière économique et écologique. Fallait-il garder ce système pour l'irrigation ? On aurait pu effectivement imaginer que l'on pouvait mettre l'eau du puits dans la Rétara qui était déjà construite. Mais là, on retombait dans le problème des droits d'eau, c'est-à-dire des familles qui avaient travaillé il y a 2 ou 3 siècles de ça, à la construction de cette Rétara, eh bien, elles se retrouvaient avec les droits d'eau. Alors que nous autres, nous voulions que ce soit quand même un système beaucoup plus égalitaire que les droits d'eau actuels qu'il y a dans les Rétaras. C'est mieux de donner une demi-heure à chacun de tous les habitants de Douar que de donner 10 heures à 3 personnes ou 4 personnes.
L'association, c'est pour tout le monde. Je peux vous dire qu'avec ce système, il y a plus de 60% de ces adhérents, ils n'ont pas de droit d'eau dans la source et maintenant ils ont des droits d'eau. Et ce qui est un peu génial, c'est que c'est les meilleurs qui travaillent. Après une première tentative d'établissement d'une tour d'eau, il s'avère que la ressource est suffisante pour permettre une distribution de l'eau à la demande. « 50 hectares de palmeraies sont ainsi réhabilités, sur lesquels travaillent à présent 75 familles d'agriculteurs. L'eau étant à nouveau disponible, la reconstitution de la palmeraie peut alors commencer. Une convention est passée entre l'Alcesdam et l'association des Deux Douars, permettant de réimplanter 2000 palmiers dans l'oasis. Avant, parce que c'est le début, avec la joie et tout ça, donc on arrive, tout, il veut se presser pour planter. Vous voyez? Un palmier devient adulte au bout de 15 ou 20 ans. La production sera donc optimale à partir de 2020, avec une quantité de 30 à 50 kg par arbre. Ceux qui ont survécu à la sécheresse se sont remis en production et les spécialistes de la fécondation sont à nouveau montés déposer du pollen sur les inflorescences femelles. Avant, il n'y a que 2 palmiers là, mais les autres plantes, il n'y en a pas. Il n'y a rien, tout est mort, parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Vous voyez, maintenant, petit à petit, on monte. C'est-à-dire notre objectif, c'est d'avoir le système moisien, avec 3 étages, le palmier, les arbres fruitiers, les cultures sous palmier. Ça, c'est une grenadier aussi, vous voyez. Il y a même une petite qui reste, parce qu'on a cueilli les trucs, et puis celle-là, je l'ai plantée. Ça, c'est une figuier aussi. Les autres aussi, c'est des petits palmiers. Avec le retour de l'eau, le changement le plus spectaculaire dans la palmeraie est le développement de la culture de la luzerne. Cette culture sous palmier, avec le maraîchage et les céréales, est pratiquée essentiellement par les femmes. La luzerne est particulièrement importante dans le système de production oasienne. Elle fournit un fourrage de grande qualité, 10 mois sur 12, et permet donc le développement d'un élevage domestique de brebis de manne. Cette race très prolifique peut faire 2 agnelages par an et donner jusqu'à 5 agneaux par brebis. Cet élevage contribue à l'alimentation des familles et fournit le fumier, tout aussi indispensable que l'eau, à la bonne productivité des terres de l'oasis. Que la première fois que je l'ai acheté à l'extérieur, bon, la deuxième fois, la deuxième année, la troisième année, non, parce que j'ai fait un peu de brebis, tout ça, je le ramasse dans ma maison, quoi. Mais le bénéfice de cette multiplication des luzernières ne s'arrête pas là. C'est une production très rémunératrice puisqu'une parcelle de luzerne peut faire l'objet de 10 coupes successives tout au long de l'année.
تخلاو هذوك المسائل اللي غادي يجيو يستاكوا في الدار يدخلوا للدار، مشاو دوك المسائل اللي غادي يديو للسوق لا باش ينسجوا ويبيعوا ويردوا على الاقل ثمن ديال ساعتين ولا 3 ساعات ديال الماء. كيلو كيلو حلف حلف كيلو كيلو حلف ترى عبر كيلو راه هذا اللي شريت ياك هكاك هكا سبحان الله قلت لك لا تقول لي رفت ليا لا مسامحة يا واك الله هذا لا 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 باش تجي لا لا ودي داك الشيء ما لا كلشي هذا الحمد لله قرانا قريضنا زيد النص ما زاكيش لا وعلى الحمد لله تاعي وين Dans la ville de Tata, comme dans beaucoup de villes du Maroc, il existe de nombreuses familles qui possèdent un élevage de petits ruminants au sein même du périmètre urbain. La luzerne représente alors un bénéfice très intéressant. وانا خلف عنتا غير كنيت غلوا عيدنا غا خير خصها خص نزل السنات غا خير خصها والما داتري هاد غير كنيت تزنسي زي ما انك تبغي 20,000 ريال انك تسرس كلشي هاد غير كنيت تزنسي زي ما انك تبغي 20,000 انك تسرس كلشي يا عمر تفرج لا مزيان يلا سير. تقريبا كاينين دابا الناس لقاو راحتهم. كان عندنا واحد المشكل اللي هو تقريبا النزاعات في المنطقه ديال الجنوب بصفه عامه، وهو دوك الناس تقريبا دابا هذوك الناس اللي كاينين هنا في الدوار كيتغداو تينعسوا تيفيقوا تيصليو تيجيو تحت شي بلاصه تيجلسوا فيها. ولكن بالنسبه تقريبا بالنسبه لحنا الدوار ديال تلدنت ما بقاتش ديك الحاله ما بقاتش. انا تدور انا كلشي الله يهديك دبر ما تشكي خويا ما كتجي تاثيراتي أسا تريزي
Il y a 30 ans, personne ne croyait à la renaissance des oasis de Tata, surtout je parle de la province de Tata. Comme l'Alcesdam a su travailler en collaboration étroite avec la population, avec l'administration, il a pu donner confiance à certaines personnes de retourner, parce que quand il y a retour de l'eau, il y a retour de la population, stoppage de l'immigration. Ces dernières décennies sans avenir, les jeunes quittaient l'oasis. Désormais, avec les nouvelles perspectives d'emploi qu'offre la Palmeraie, ils restent plus volontiers et participent au nouvel essor du village. On croise même régulièrement d'anciens travailleurs émigrés en Europe, revenus s'installer dans cette région qui se développe à nouveau. شكيت نيت 2007 ملي خرجت التقاعد وبقيت عامين عاود جيت عاوتاني وجيت دابا كنشوف عندي شويه واحد البقعه تما بغيت ناخذ الرخصه عطاوني باش ناخذ الرخصه عاد صوبتها باقي كاع ما دفتها كنتسنى البلان. De ce fait, ils réinvestissent localement pour passer une retraite paisible parmi les leurs tout en cultivant un lopin de terre. Lorsque l'oasis revit, l'habitat lui aussi se transforme. Progressivement, les familles abandonnent les vieux quartiers vétustes des villages pour construire de nouvelles et grandes maisons modernes desservies par les réseaux d'eau potable et d'électricité. Avant, si vous passez là-bas, vous n'entendez rien. Maintenant, si vous passez, vous trouvez les oiseaux, vous les entendez, vous trouvez les bétails qui passent, vous regardez les enfants, les filles, l'ambiance qui se trouve là-bas. Il y a pas mal de gens qui viennent du centre de la ville de Tata pour passer le temps là-bas, faire du pique-nique, boire du thé dans la montagne, regarder le paysage de la Palmeraie. Réhabilitation de la Palmeraie, mais il y a eu également une cohésion qui s'est faite au niveau de l'association et au niveau des Deux-Douars, une cohésion sociale qui s'est refaite. Et ça, c'est un petit peu grâce aussi à l'action qu'a menée notre ONG sur le terrain.